Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ça va faire aujourd'hui la troisième séance depuis que nous avons commencé cette parenthèse sur les principes du succès de la réussite selon et avec Dieu. Le succès, la réussite selon et avec Dieu, c'est-à-dire dans l'entendement de Dieu et selon les procédés de Dieu. C'est donc cette phase que nous allons entamer aujourd'hui. Nous allons définir le concept succès dans l'entendement de Dieu. Suivez et on se retrouve tout à l'heure. Shalom Église. Le principe du succès ou de la réussite selon et avec Dieu. Et le dimanche passé, nous étions en train d'analyser la quatrième vérité qui disait ceci. Après un bon départ, nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus, sur le coach. Car celui qui nous montre le chemin à suivre. Durant cette année, gardons nos regards sur Dieu. Fixons-nous sur lui. Lui d'abord. Et il conduira nos pas là où il nous attend. Nous avions dit que nous ne devrions pas être sages à nos propres yeux, mais placer notre confiance en Dieu. Nous ne connaissons pas, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui sait. Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Lui maîtrise des choses qui nous dépassent. Ne soyons pas sages à nos propres yeux, mais plaçons notre confiance en Dieu. Et aussi nous avions dit que nous ne devrions pas placer notre confiance sur les hommes. Pas sur nous-mêmes, moins encore sur les hommes, car les hommes nous déçoivent. Seul Dieu ne nous décevra jamais. Ne nous confions pas aux hommes, confions-nous en Dieu. Et la cinquième vérité, nous avions dit qu'après, nous avions dit ceci plutôt, qu'un bon départ exigeait toujours une bonne attitude. Pour bien partir dans la vie, il faut une bonne attitude, parce que tout part de l'intérieur. Et nous étions en train de dire le dimanche passé, que quand le diable veut déstabiliser la vie d'une personne, quand le diable veut perturber la destinée d'une personne, il commence par l'affecter à l'intérieur. Il commence par le détruire au-dedans d'elle-même. Il commence par détruire son âme. Quand il te touche dans ton âme, tu es brisé et tu ne sais plus avancer. Tu tombes dans le découragement. Tu tombes dans l'abattement. Le diable te brise de l'intérieur et il détruit aussi ta destinée, car tu n'auras plus d'élan comme tu devais l'avoir. Au-dedans de toi, tu es brisé et il te remplit de toutes sortes d'amertume pour t'empêcher d'avancer, d'évoluer dans la vie. Gardons la bonne attitude. Et le diable, pour nous empêcher d'avancer, il nous injecte toutes sortes de choses. Nous avions parlé de la peur. Il vient injecter, insuffler en nous un esprit de peur. Et ça nous brise. Nous sommes incapables de nous lancer dans la vie, de commencer des entreprises, de réaliser nos projets, parce que nous avons constamment peur que quelque chose de mal va nous arriver, que ça ne marchera pas, que ça ne réussira pas. Je prie Dieu que cette année, que la peur ne soit pas ton partage. J'aime quand la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Non! Nous avons reçu un esprit de force et de sagesse. Et le diable injecte en nous aussi un esprit de doute. Tu ne risques jamais rien, tu ne tentes jamais rien, tu doutes toujours. Et si jamais ça ne marchait pas? Voyez-vous, bien-aimés, des fois nous devons nous poser des bonnes questions. Quand le diable vient te dire, et si jamais ça ne marchait pas? Toi dis-lui, et si jamais ça marchait? Les doutes t'empêcheront d'avancer. Et aussi, le troisième esprit que le diable insuffle pour nous paralyser, avions-nous dit, c'était un esprit de pessimisme. Le pessimisme, cette disposition d'esprit négatif. Une négativité qui t'envahit. C'est des choses qui nous bloquent. Et ça, le diable joue avec notre cœur, avec notre âme. Et nous avions conclu par faire une nuance. Pendant tout ce temps, nous étions en train de parler de l'importance d'un bon départ.
Parce que Dieu nous a mis dans une nouvelle saison, nous devons courir une nouvelle course. Dieu nous a donné une nouvelle opportunité. Mais il fallait bien prendre les départs, il fallait bien commencer pour bien finir. Alors il est certes vrai que le succès ou la réussite commence par un bon départ. Mais il peut arriver de moments où tu te rends compte que tu as bien mal commencé. Tu as mal commencé, tu es mal parti. Et nous nous sommes dit qu'un mauvais départ n'était pas une fatalité. Ce n'est pas parce que tu as mal commencé que tu finiras forcément mal. Non, parce que notre Dieu à nous est toujours au contrôle. Même quand nous commettons des erreurs, Dieu est même capable de transformer nos erreurs en opportunités. Vous voyez, quand le diable veut nous tendre de pièges, Dieu le change en tremplin. Le diable, à la croix, pensait qu'il allait mettre fin à la vie de Christ. Il l'a cloué à la croix. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de mettre Christ sur le créneau de sa gloire. Il le plaçait en plein milieu du couloir que Dieu avait placé pour sa gloire. Le diable ne connaît pas tout. Le diable ne connaît pas le plan de Dieu pour ta vie. Le diable ne connaît pas le chemin que Dieu a tracé pour ta percée. C'est ainsi que les frères de Joseph, pensant briser l'accomplissement des rêves de Joseph, ils l'ont mis dans un puits et puis ils l'ont vendu. Ils ne savaient pas. En fait, ils étaient en train de servir à l'accomplissement de la vision de Joseph. Tu vois, frère, voilà pourquoi nous ne devons pas toujours combattre nos ennemis. Des fois, nous devons embrasser nos ennemis. Jésus, quand Christ vient le livrer, Christ le traite d'ami. Mon ami. Pourquoi? Parce que Jésus sait qu'il y a des choses que Pierre ne fera pas, comme le livret. Il y a des choses que tes amis ne vont jamais faire. Et remarquez, quelque temps avant que le frère de Joseph le vende, Ruben, qui devait le défendre, est parti je ne sais où. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne dit pas. Est-ce que subitement, Ruben a senti de ronronnement dans son ventre? Est-ce qu'il y a une perturbation digestive? Tout d'un coup, il était obligé d'aller quelque part, là où personne ne pouvait le voir et là où il pouvait voir personne. Et c'est pendant ce temps que ses frères le vendent. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a des moments dans la vie pour que tu perces, il faut seulement tes ennemis. Parce que des fois, nous n'oserons jamais nous-mêmes. Il y a des sauts que nous ne ferons jamais nous-mêmes. Alors que Dieu nous attend en bas. Dieu nous attend dans la fournaise, mais nous n'allons jamais nous jeter nous-mêmes dans la fournaise. Alors il va envoyer tes ennemis pour te jeter dans la fournaise parce que Dieu sait que c'est là que tu rencontreras le quatrième homme. Vous voyez ça? Dieu se saisit même des choses négatives et il les transforme. Même nos erreurs, même nos manquements. Des fois tu regardes tes échecs, tu pleures, tu n'en reviens pas. Mais le grand stratège, je me rappelle de ce message du pasteur Roland. Dieu, le grand stratège, quand il regarde tes erreurs, il dit voilà, maintenant c'est bon, les choses vont commencer. Quand tu penses que tu as échoué et que tout est fini, Dieu regarde et dit voilà, maintenant ça y est, tout va commencer. Les mauvais départs n'a jamais été une fatalité. Et le dimanche passé au deuxième culte, j'ai même cité ce texte de 1 Roi 22, 34. La Bible dit, alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Vous vous rappelez de cette guerre, n'est-ce pas? Le roi Akab va à Ramoth en Galate pour prendre ce qui lui appartenait. Mais Dieu n'était pas dans cette bataille. Et le Seigneur lui a fait comprendre qu'il n'était pas dedans, qu'il ne devait pas partir. Mais il s'est entêté, il est quand même parti. Et même qu'il s'est déguisé pour que les ennemis ne le repèrent pas. Mais là où personne ne voyait, Dieu le voyait. Et la Bible dit que le roi adverse avait ordonné à ses militaires de n'attaquer ni petit ni grand, de se focaliser, de ne se concentrer que sur le roi. Et puisqu'il était avec son ami Josaphat, la Bible dit qu'à un moment donné, les ennemis se sont rués sur Josaphat pensant que celui qui était le roi, parce que quand ils allaient à la bataille, Akab avait dit à Josaphat de garder ses vêtements royaux, mais lui il s'était déguisé, il s'est habillé comme un militaire quelconque, un guerrier quelconque. Alors, les ennemis ont cru que Josaphat, puisqu'il avait des habits royaux, que c'était lui le roi. Mais quand ils sont venus vers lui, ils se sont rendus compte que ce n'était pas lui. Ils l'ont lâché, ils sont partis. Mais Akab, que personne ne voyait. La Bible dit, dans le camp adverse, un soldat a pris son arc et il a tiré au hasard. Il n'avait pas de cible. Il n'avait visé personne. Il a lancé une flèche comme ça, par hasard. Comme les Quinois disent, par hasardement.
Et ce que j'aime, c'est que cette flèche qui était par hasardement envoyée, dans son parcours, Dieu l'a saisi. Jesus. J'aime notre Dieu. Même des choses vaines, viles aux yeux des hommes, quand ça tombe entre les mains de Dieu, il donne un sens. Dieu s'est mis à donner une direction à la flèche hasardeuse. Dieu s'est mis à donner une destinée à la flèche sensible, sans but. Est-ce que tu penses que tu es sans but dans ta vie? Tu penses que tu es une erreur de la nature, tu es un enfant bâtard, tu n'avais jamais été prévu dans le plan de qui que ce soit. Erreur! Dans le plan de Dieu, tu étais au programme. Et ton existence, c'est l'accomplissement et la réalisation du programme de Dieu. Quand ton père et ta mère se sont rencontrés par hasard, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et par hasard, selon eux, tu es venu au monde. C'était comme une flèche tirée au hasard. Dieu s'en est saisi. Hey, Jesus. Et le Seigneur donne un but. Le Seigneur te donne une direction. Et ce qui est merveilleux, c'est que les flèches qui avaient des cibles précises ne l'avaient jamais atteinte. Celle qui n'avait pas de cible a atteint la cible. Reste entre les mains de Dieu, tu atteindras ta cible. Oui, cette année, les objectifs que Dieu t'a donnés, tu les atteindras. Aussi longtemps que tu resteras entre ses mains. Aussi longtemps que tu te laisseras diriger par lui. Tu atteindras certainement tes objectifs. Et à la fin, tu vas le célébrer. Oui, tu vas célébrer sa fidélité. Tu vas chanter sa fidélité. Parce que tu atteindras la cible. Tu peux avoir eu un mauvais départ. Mais ce n'est pas parce que tu as mal commencé que tu es obligé de mal finir. Dieu est au contrôle. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Et cela me rassure, cela me donne la paix, cela me réconforte. Je sais que Dieu est toujours au contrôle. Frère, c'est lui qui a créé toutes choses. Rien ne le dépasse. Il n'est surpris par rien. C'est lui le maître du jeu. Rappelez-vous de ce que j'avais dit le dimanche passé. Il peut changer le jeu à sa guise. Il peut changer les règles du jeu. Il est le maître du jeu. Alors sois en paix, ne t'agite pas. Il n'est pas trop tard. S'il était trop tard, tu serais dans la tombe. Puisque tu n'es pas encore dans la tombe, cela veut dire qu'il n'est pas trop tard. Ne pense pas que c'est passé. Ce n'est pas encore passé. Dieu peut toujours nous surprendre. Du reste, le Seigneur aime faire cela. Dieu aime nous surprendre. Au moment où on s'y attend le moins, il apparaît et il intervient. Au moment où il n'y a plus d'espoir, c'est là qu'il vient et il se manifeste, il se révèle. Tu as peut-être perdu l'espoir, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu aime ce genre de situation. Dieu aime que quand il agit, que tout le monde reconnaisse l'identité de son action. Dieu aime que ses actions soient signées Dieu. Que tout le monde se rende compte, que tout le monde reconnaisse et que toi-même que tu puisses reconnaître que ça, c'est le doigt de Dieu. Ici, plus rien ne pouvait être espéré, mais Dieu s'est révélé. Ça, c'est le Dieu que je sais. C'est le Dieu que tu sais. Jesus, alléluia. Nous sommes en train de parler des principes du succès ou de la réussite selon Dieu et avec Dieu. Permettez-moi de donner une définition du concept de succès ou réussite. Alors, à chaque fois que je parlerai du succès, je pourrais utiliser aussi le mot réussite. Donc, quand je dis succès, c'est comme si je disais réussite. Quand je dis réussite, c'est comme si je disais succès. Je vais circonscrire, selon la pensée que Dieu a placée dans mon cœur, le concept de succès ou réussite. Alors, pour faire simple, le succès ou la réussite, par ce terme, nous voulons tout simplement parler d'une vie de victoire, d'une vie d'avancement, d'une vie de progrès, mais selon les desseins de Dieu. Pas une vie du surplace, pas une vie plutôt d'échec à répétition, non. Une vie de progrès, d'avancement. Et je l'ai déjà dit, je crois que c'était le premier jour, la première séance de cette série. J'avais dit que Dieu voulait nous voir avancer. J'aime quand l'apôtre Paul, parlant de son fils, dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et il lui dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Je veux que tu avances et que ton avancement ne soit pas caché. Que cela soit une évidence, que cela soit une réalité, que cela soit un fait indéniable, que tu avances, que tu évolues dans la vie. Voyez-vous frère, quand un homme évolue, tout le monde sait plutôt le voir. Tout le monde sait le voir.
N'évolue pas en cachette. Je suis humble, non. Il n'y a pas d'humilité en cela. Dieu veut que tes progrès puissent être évidents. Et ça sera évident dans le nom de Jésus. Sachez que le succès ou la réussite, c'est des choses qui ont toujours été la volonté de Dieu pour son peuple. Nous servons un Dieu qui se réjouit quand il nous voit évoluer. Vous voyez, Dieu n'est pas comme certains de nos frères qui sont de l'autre côté, qui travaillent pour notre perte. C'est bizarre. Ils travaillent, ils s'investissent pour que nous puissions échouer. Non, Dieu, lui, Dieu se réjouit. J'aimerais que nous puissions être comme Dieu. Quand ton frère avance, que cela fasse ta joie. Mais il y a des gens qui murmurent. S'ils te voient avancer, ça le bien, ça le dérange. Te voir percer, ça le dérange, frère. C'est de la sorcellerie. Comment tu peux être dérangé de mon avancement? Ça, c'est Kindoki. C'est de la sorcellerie. Aux achabés, tu voles la nuit. Mais Dieu, lui, Dieu se plaît de nous voir avancer. Dieu se plaît de nous voir réussir. Dieu se plaît de nous voir percer. Et il ouvre des portes lui-même. Il organise les temps, les circonstances lui-même. Il nous donne des opportunités. Pourquoi? Parce qu'il veut nous voir évoluer, progresser. C'est dans la pensée de Dieu. Alors pourquoi c'est important d'insister là-dessus? Pourquoi c'est important de savoir ces choses? Et même pourquoi c'est important de croire que la volonté de Dieu, c'est que tu avances. Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens se sont laissés berner par le diable et ils ont développé en eux ce que j'appelle la théologie de la sainte médiocrité. La théologie de la sainte médiocrité. C'est une théologie qui consiste à faire croire aux croyants que l'on est saint et humble tant que l'on est malheureux et misérable. Et c'est un message qui a été véhiculé dans notre environnement pendant longtemps. Et tu vois des chrétiens misérables. Je bénis Dieu parce que c'est des choses qui changent. Des chrétiens malheureux, des chrétiens misérables. Des chrétiens qui tout le temps ont la tête baissée. Pourquoi? Je suis chrétien. Mais qui t'a dit qu'un chrétien devait être minable? Qui t'a dit qu'un chrétien devait être un médiocre? Qui t'a dit qu'un chrétien devait être un misérable? Qui t'a dit qu'un chrétien devait être un malheureux? Qui t'a dit ça? C'est quel évangile? C'est quelle théologie? C'est la théologie du diable. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit que ceux qui appartiennent à Dieu marcheront avec l'assurance des jeunes lions. Frère, as-tu déjà vu la démarche d'un jeune lion? Il marche avec majesté, il marche avec assurance, il marche avec élégance. Il sait que mon père, c'est le roi, c'est le boss. Et d'où te vient cette attitude de constamment promener des regards inquiets? Tu es constamment perdu, comme si Dieu avait perdu le contrôle. Tu es constamment triste, constamment angoissé. Tu es constamment dans la peur, constamment dans la misère. Et tu as la possibilité de bien te présenter, mais tu t'habilles d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que dans un chrétien, qui vous a dit cela? Qui vous a dit ça? Bien-aimés, lisez et étudiez attentivement la Bible. Et vous comprendrez qu'en Dieu, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Il n'y a pas de place. Frère, s'il y a une chose que je déteste dans la maison de Dieu, c'est la médiocrité. Je déteste la médiocrité. Il y a des églises, ce n'est pas un problème de moyens. Mais quand tu vas, tu sens un esprit de médiocrité. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Écoutez, lisez la Bible et vous allez vous rendre compte que notre Dieu n'est pas un Dieu médiocre. Lisez la description de la cité céleste, de Jérusalem céleste. Quand vous regardez ce que Dieu utilise pour construire sa cité, quand vous regardez la disposition, et même quand Dieu donne à Moïse la description du tabernacle, les couleurs, la disposition des couleurs, les matériaux à utiliser, vous vous rendez compte que Dieu n'est pas médiocre. Quand Dieu parle à Moïse de la manière avec laquelle les sacrificateurs devaient se présenter, devaient s'habiller, vous vous rendez compte que notre Dieu n'est pas un Dieu médiocre. Il y a cet esprit qui s'est installé en nous et ça nous suit partout. Dans ta manière de travailler, tu es médiocre. Au boulot, tu es médiocre. Dans les études, tu es médiocre. Mais tu es enfant de Dieu. Ça te vient d'où? Tu l'as hérité de qui? Notre Dieu n'est pas un Dieu médiocre.
Tu as tout pour bien faire. Mais même quand on... Je vais descendre dans des choses simples. Je vais nous choquer. Mais des fois, je me pose des questions. Quand je vais à l'étranger, dans des maisons à l'étranger, j'entre dans des toilettes. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive chez nous? Quand je reviens ici, je circule dans des endroits, j'entre dans des toilettes, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dans la tête? Ce n'est pas un problème de moyens, frère. Pour nettoyer la cuve de ta toilette, ce n'est pas un problème de moyens. Ce n'est pas le gouvernement qui viendra nettoyer la cuve de ta toilette. Non, frère. C'est dans la tête, la médiocrité. Quand j'entre dans ta chambre, écoutez, si tu ne sais pas organiser ta chambre, tu ne sauras jamais organiser ta vie. Commence d'abord par organiser la pièce où tu passes une grande partie de ta vie, ta chambre. Les choses sont par terre, les chaussettes sont par terre, tes sous sont par terre, partout. Et pour toi, c'est normal. Tu entres, tu te jettes sur le lit avec des choses qui ne devaient pas être sur le lit. C'est normal. Frère, c'est un état d'esprit. La mentalité est un état d'esprit. Ce n'est pas une question d'argent, frère. Non. Tu viens à l'église, c'est pas le fer à repasser qui t'a manqué. Mais tu viens les habits non repassés. Tu viens des cheveux non peignés. Heureusement que le style, le mode nous arrange un peu aujourd'hui. Quand les cheveux ne sont pas peignés, c'est un style. Tu as la possibilité de bien te présenter, de bien faire les cheveux. Maman, fais bien tes cheveux. Ce n'est pas un problème de moyens. Mais ça présente bien. Ce n'est pas un problème de moyens. Je me rappelle, il y a des années en arrière, le pasteur Cass, à l'époque frère Cass, nous enseignait à la cellule. Et il nous disait ceci, écoutez, dans ces choses-là, c'est une question de stratégie. Le seul pantalon que tu as, il y a un jour où tu repasses bien, ça donne l'impression d'être un autre pantalon. Il y a un jour où tu repasses pas bien, tu froisses un peu, ça donne l'impression d'être un lin. Mais c'est J'étais tout simplement en train de dire que notre Dieu n'était pas un Dieu médiocre. Nous ne devons pas être médiocres, frère. Dans ce que tu fais, dans ton département, comment les choses sont organisées dans ton département? Je parle d'ici à l'église. Comment toi-même tu t'organises? Tu viens, comment tu arrives? Est-ce que tu es ponctuel? Le culte, la réunion commence à 17h. Toi, c'est à 17h que tu quittes la maison. Frère, c'est de la médiocrité. C'est de la médiocrité. Et cette histoire, même si on te mettait dans un poste élevé au gouvernement, tu vas conduire les choses selon l'état de ta chambre. C'est étonnant de fois, quand tu es sur le boulevard, tu vois celui qui est devant toi en train de manger une banane. Et puis tout d'un coup, tu vois la peau de la banane voler par-dessus la fenêtre. Sur le boulevard. Et la même personne, il va à Zaventem, il ne va pas jeter la peau de banane par terre, il va chercher une poubelle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit de médiocrité? Non, ce n'est pas un esprit de médiocrité, c'est un état d'esprit. Notre Dieu n'est pas un Dieu médiocre. Dis à ton frère, arrête d'être médiocre. Fais bien ce que tu fais, organise bien ce que tu fais, fais bien les choses. Demain, lundi, quand tu arriveras dans ton bureau, regarde ta table et tu sauras quel esprit t'anime. Comment ta table du bureau est organisée? Est-ce qu'on trouve des documents partout? Au point que tu as du mal, quand ton boss te demande un document, tu fais 3 heures pour le retrouver. Pourquoi? Désordre dans le bureau. Tout est sens dessus-dessous. Tu n'as aucun sens de classement. Pourquoi? C'est dans la tête, frère. C'est un état d'esprit. Organise-toi, organise ta vie. L'excellence commence par là. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Au centre missionnaire Philadelphie, nous ne serons pas des médiocres. Non. Non, non frère. Je refuse cela. Il n'y aura pas de médiocrité dans cette église. Si Dieu nous donne peu, nous allons bien organiser le peu. Si Dieu nous donne beaucoup, alors là, notre Dieu est le Dieu du succès et de la réussite. Dans 3 Jean plutôt, 1, 2, il dit,
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. D'autres versions, la version Martin par exemple, dit que tu prospères en toutes choses. C'est la pensée de Dieu. Deutéronome 28, 8, la Bible dit: l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Français courant dit: il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. Oui, il vous comblera de bienfaits dans le pays qu'il vous accordera. Parole de vie dit: et il fera réussir tout ce que vous entreprendrez. Dieu le fera prospérer, Dieu le fera réussir. Dieu nous promet le succès parce qu'il aime nous voir avancer. Et je voudrais déclarer sur toi, je voudrais prophétiser sur toi. Garde tes mains levées. Je prophétise que le succès sera ton partage dans le nom de Jésus. Je brise l'esprit de médiocrité, de misère dans ta vie dans le nom de Jésus. Peu importe ce que tes ennemis ont décidé, je prophétise que tu vivras le succès en cette année au nom de Jésus. Tu ne seras pas médiocre, tu vas croître comme le cèdre du Liban. Tu vas t'étendre à gauche et à droite. Tu iras au-delà des limites établies. Je le déclare sur toi dans le nom de Jésus. Tu ne rateras pas ta saison. Cette année 2019, tu ne la rateras pas. Ça sera une année de gloire, une année de succès, une année de réussite dans tout ce que tu entreprendras. Je le déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le ciel m'entende, que la terre m'entende, que les eaux m'entendent, que l'air m'entende. Tu vas prospérer en cette année et tes progrès seront évidents. Dans le chant, tes progrès seront évidents. Dans le ministère, tes progrès seront évidents. Dans le séculier, tes progrès seront évidents. Dans ton mariage, tes progrès seront évidents. Dans tes études, tes progrès seront évidents. Dans tes projets et tes entreprises, je prophétise, tes progrès seront évidents. Répète ceci après moi. Dans cette nouvelle saison, le succès sera ma portion. Je ne travaillerai pas vainement. Je réussirai à tous égards. Je ne serai plus jamais dans la médiocrité. Tout ce que je ferai aura la couleur de l'excellence. Car je sers un Dieu d'excellence. Au nom de Jésus, que cela soit ainsi. En parlant du succès, laissez-moi mentionner un détail important. Il existe plusieurs types de succès dans la vie. Alors pour mieux le classifier ou les catégoriser, il serait important que nous puissions considérer le succès dans sa durée et dans son impact réel dans la vie de l'homme. Alors ainsi, en considérant la durée et l'impact du succès dans la vie d'une personne, on se rend compte qu'il existe fondamentalement, vous pouvez trouver d'autres classifications, mais il existe fondamentalement deux types de succès, deux types de réussite. Je commencerai par le premier. Le premier type de succès, c'est le succès temporaire. Le succès temporaire ou la réussite temporaire. Il s'agit ici d'un succès ou d'une réussite matérielle qui est limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne t'accompagne pas au-delà du temps. C'est un succès qui ne t'accompagne pas au-delà de la tombe. Écoutez bien aimé, tout homme est appelé tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, à se séparer de ses biens, de ses matériels. C'est un principe immuable. Tout homme, qui que tu sois, un jour ou l'autre, tu vas te séparer de tes biens. Et du reste, frère, si tu ne te sépares, si tes biens ne te quittent pas, sache qu'un jour, toi, tu les quitteras. Je prie que ce soit plutôt cette deuxième option. Que tes biens ne te quittent jamais, mais qu'un jour, que toi, tu quittes tes biens. Que tu meurs en gardant la possession de tes biens. Et que tu laisses un héritage à ta descendance. Écoutez ce que la Bible dit dans Psaume 49, 17 à 20. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient.
Une version anglaise parle de l'intimidation. Ne sois pas intimidé par les avoirs de quelqu'un. Une autre version dit, ne sois pas impressionné par les richesses de quelqu'un. Le verset 18e, la Bible dit, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. Vous voyez ça? Et Job est encore plus clair. Je suis dans Job, le chapitre 1er, le verset 21. Job dit ceci, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Vous voyez? Donc si tes biens ne te quittent pas, un jour ou l'autre, c'est toi qui va les quitter. Parce que c'est le chemin de toute la terre, disait David à son fils Salomon. Nous sommes tous appelés à partir. Un jour, nous quitterons nos biens. Les matériels ne sont jamais éternellement à notre possession. Un jour, ça va partir, ou un jour, nous allons partir. Alors, j'entends quelqu'un me poser la question de savoir si je suis en train d'essayer de nous dire que nous ne devons pas nous intéresser aux biens matériels, ni même rechercher les biens matériels. Non, je ne suis pas en train de dire ça, loin de là. Je suis seulement en train de nous donner, de nous ouvrir les yeux, afin que nous ne puissions jamais attacher nos cœurs à ces choses qui, à un moment donné, même si on n'est pas sage, finissent par nous séparer de Dieu, finissent par nous éloigner de Dieu. Quand tu aimes trop les matériels, quand tu aimes trop le luxe, quand tu aimes trop les choses de ce monde, quand tu aimes trop les avoirs, quand tu aimes trop l'argent, quand tu aimes trop les véhicules, quand tu aimes trop ces choses, ça finit à un moment donné par te séparer de Dieu. Pourquoi? Parce que ça prend tellement d'espace et d'importance dans ta vie que ça devient une idole. Tu tombes dans l'idolâtrie et tu oublies Dieu parce que les matériels prennent la place de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas ton argent prendre la place de Dieu. Ne laisse pas ta richesse prendre la place de Dieu. N'y attache pas ton cœur. Hébreux 11, 24 nous parle de Moïse. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa, j'aime ça, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Français courant dit, devenu grand plutôt, il renonça au titre de fils de la fille de Pharaon. Qu'est-ce qui a rendu Moïse capable de refuser une si grande gloire? Il était un prince en Égypte. Ce n'était pas n'importe où. C'était l'Égypte. À l'époque, l'Égypte, c'était la plus grande puissance du monde. Et lui, il n'habitait pas n'importe où. Il n'était pas à Goshen. Il n'était pas dans le banlieue en Égypte. Non, il vivait dans la maison du roi. Et il était parmi les grands du palais. C'était un prince. Il avait tout ce qu'il pouvait désirer. Moïse, il lui suffisait de claquer le doigt que les serviteurs étaient à ses pieds. Tout ce qu'il demandait, il pouvait l'avoir. Il pouvait avoir. Il ne manquait de rien. Il possédait tout. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer à l'époque. Maison, il en avait. Véhicule, il en avait. Tout. Mais la Bible dit qu'il a refusé ces choses. Il a refusé cette gloire. Vous savez pourquoi? Je vais nous donner 2 raisons seulement. Le Saint-Esprit peut nous en inspirer bien d'autres. La première est la suivante. Si Moïse n'était pas attaché au matériel, c'est parce que son cœur non plus n'y était pas attaché. Tu es incapable, frère, d'obéir à Dieu à cause de cet attachement excessif que tu as au bien de ce monde. Le problème avec toi, c'est que tu es trop attaché au matériel. Tu es prêt à tout pour avoir un peu plus. Tu es prêt à tout pour gagner un peu plus. Quand je dis tout, c'est tout. Tu es prêt à trahir, tu es prêt à voler, tu es prêt à tricher, tu es prêt à mentir, tu es prêt à escroquer, tu es même prêt à te prostituer pour avoir un peu plus. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à lâcher parce que leur cœur est attaché ou sont attachés. Et Satan voulait avoir Christ dans ce piège, dans le piège du matérialisme. Heureusement que Christ était attaché à Dieu. Et la Bible nous le montre dans Matthieu 4, 8 à 18. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra
tous les royaumes du monde et leur gloire. Il les a montrés, je suis sûr. Parce que quand le diable tentait Jésus, le diable ne le tentait pas que par rapport à l'époque dans laquelle Christ vivait. Il est tenté par rapport même au siècle à venir. Et quand il lui montrait les royaumes, il ne lui montrait pas que la Judée, il lui ne montrait pas que Rome. Non, le diable lui montrait le royaume. Il a transporté dans le futur, il lui a montré le royaume de ce monde, tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Il lui a donné un aperçu de toutes ces choses. Et écoutez ce qu'il lui dit. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Malheureusement, plusieurs tombent dans ce piège. Le diable te propose la gloire et tu tombes dans le piège. Que des gens qui se sont trahis, qui ont trahi leurs frères, qui ont trahi leurs sœurs. Des gens qui se sont vendus, qui ont vendu leurs âmes, qui ont vendu leur honneur, qui ont vendu leur dignité, qui ont vendu leur valeur pour les choses de ce monde. Que de gens, que de frères, que de sœurs. L'attachement au succès matériel a conduit la femme de Lot à la mort. Nous sommes dans Genèse 19, 26. La Bible dit la femme de Lot regardant en arrière et elle devint une statue de sel. Quand ils sortaient de Sodome et Gomorrhe, l'ange de Dieu leur a donné des recommandations, des instructions claires. Il leur a dit, partez, ne regardez pas derrière, focalisez-vous vers ce qui est devant et courez. Ne vous souvenez plus de choses que vous avez laissées, oubliez les matériels, oubliez vos avoirs. Parce que tout le temps qu'ils ont fait là-bas, rappelez-vous que Lot, à Sodome et Gomorrhe, c'était un notable, ce n'était pas n'importe qui, il siégeait à la porte. C'était un dignitaire, il avait une certaine importance, il avait des avoirs, il avait des richesses. Et son épouse était attachée à ces choses, il aimait tellement les luxes, il aimait tellement vivre dans ces choses qu'elle y était attachée. Et ce jour-là, quand Dieu lui dit, va, sors, oublie tout ce que tu as, ne te retourne plus jamais vers les choses passées. Ta destinée, c'est devant, ce n'est plus derrière. Oublie le passé, fonce, va vers l'avant. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toi, fonce, va vers l'avant. Mais elle avançait, elle courait, mais son cœur était resté. Frère, si tu dois partir, n'y laisse pas ton cœur. Sors du monde, sors avec ton cœur. C'était ça d'ailleurs le problème des enfants d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte plutôt n'était jamais sortie de leur cœur. Ils sont sortis, mais ils avaient laissé leur cœur en Égypte. Plusieurs sont sortis du monde, mais leurs cœurs sont restés dans le monde. Regarde comment tu regrettes encore aujourd'hui les choses du monde. Regarde comment tu regrettes quand tu regardes les païens. Tu les envies encore aujourd'hui. Ngoyao, bango bien. Quel bien? C'est la mort, frère. Tu sais pourquoi tu regrettes les choses que tu as laissées dans le monde? Parce que ton cœur est resté dans le monde. Ton cœur est resté attaché aux choses du monde. Et ça fait défaut à la femme de Lot. Quand elle partait, son cœur la tirait vers derrière. Elle avait encore des intérêts derrière. Et c'était à un moment donné, c'est devenu plus fort qu'elle. Elle s'est retournée derrière. C'était le dernier geste de sa vie ici-bas. Il est devenu une statue de sel. Je prie Dieu que le succès matériel qu'il te donnera en cette nouvelle saison ne te sépare jamais de lui. Peu importe les millions que tu vas toucher, reste attaché à Dieu. Les millions, Dieu te les donnera, mais reste attaché à Dieu. Que cela ne t'impressionne pas, ne tremble pas devant ces choses. Peu importe la femme que Dieu va te donner, peu importe l'époux que Dieu va te donner, reste attaché à Dieu. Les titres, Dieu va te les donner. Les positions, Dieu va te les donner. Mais n'y attache pas ton cœur. On les voit dans nos attitudes. Quand tu étais rien, tu étais différent. Mais depuis que Dieu a commencé à ouvrir certaines portes, depuis que tu fréquentes un certain milieu, depuis que tu as certaines opportunités, on ne te reconnaît plus. Tu as complètement changé, ton langage a changé. Tes attitudes ont changé. Ce frère simple, humble, cette sœur simple que nous connaissions n'est plus la même. Elle a changé. Pourquoi? Les matériels l'ont changé. Frère, que les matériels ne te changent pas, reste aussi fidèle à Dieu. Reste aussi fidèle à ta femme. Reste fidèle à ton épouse. La Bible dit, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, celle avec qui tu as souffert, celle avec qui tu as pleuré. Quand Dieu te visitera, reste attaché à celle-là, à ta femme. Sois fidèle à ton épouse.
Ne va pas chercher ces petites qui n'ont rien à voir avec toi. Elles ne te suivent que pour ton argent, frère. C'est des sangsues. Le jour où tu auras un problème, tu ne vas pas le voir. Je vous ai raconté l'histoire d'un homme que je connais. On a grandi avec ses enfants. Mais cet homme n'était jamais à la maison. Quand on venait visiter nos amis, lui n'était jamais là. Il rentrait très tard la nuit, il sortait très tôt le jour. On ne le voyait jamais. Et sa pauvre femme a vécu toute sa vie avec un homme complètement toujours absent. Et puis les années s'avancèrent. Et il s'est fait qu'il a pris de l'âge. C'était le temps de la retraite. Il a pris sa retraite et il n'avait plus de moyens comme avant. Et voilà que son corps aussi commençait à le lâcher. Il tombe malade. Il devient inapte, incapable de faire certaines choses. Et vous savez qui est là jusqu'aujourd'hui pour la soutenir? C'est son épouse. Toutes ces femmes pour qui il a gaspillé son argent, il a gaspillé son énergie, il a gaspillé son temps. Frère, où sont-elles parties? On ne les voit pas, on ne sait pas là où elles sont parties. Et c'est cette femme qui n'a cessé d'être à ses côtés, qui a cessé de pleurer pour lui, qui a cessé de prier pour lui. C'est cette femme qui est là jusqu'aujourd'hui à ses côtés, en train de prendre soin de lui dans sa vieillesse et dans son incapacité. Luc 12, 15 à 21, la Bible dit, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Français courant dit, Jésus ajouta, ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Moïse, deuxièmement, est resté attaché à Dieu. Il a su se séparer de la gloire égyptienne parce que, deuxième raison, Moïse avait le regard fixé sur un autre type de succès. Et c'est ça qui nous introduit dans notre deuxième type de succès, qui est le succès éternel. Le premier type, nous avions dit que c'était le succès temporel. Le deuxième type de succès, c'est le succès éternel. Nous allons définir ici le succès éternel en deux temps. Premier temps, il s'agit de cette réussite dont les répercussions, dont les retombées dépassent les limites du temps. Si le succès temporel plutôt, ne va pas au-delà du temps, le succès éternel va au-delà du temps. Et le cœur de Moïse était attaché à ce deuxième type de succès. La Bible dit dans Hébreux 12, 25 à 26, « Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ses yeux étaient fixés sur un autre type de réussite. Ses yeux étaient fixés sur un autre type de succès. Mon ami, quand tu as ton cœur tourné vers ton succès, vers le succès éternel, il y a des choses que tu n'oseras pas faire. Il y a un genre de vie que tu ne mèneras jamais. Alors garde tes regards sur le succès éternel. La Bible dit dans Philippiens 3, 7 à 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. La richesse de Paul, c'était Christ, c'était gagner Christ. Le succès de Paul, c'était gagner Christ. Jésus dit dans Matthieu 6, 19 à 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, frère. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Ici sur terre, ce n'est qu'une portion de temps, ce n'est qu'un moment limité. Nous allons tous quitter nos biens, nos richesses, nos avoirs. Nous allons tous quitter ce bas monde. Nous partirons tous. Et ça serait insensé si nous nous investissons pour un temps qui n'est qu'éphémère. Si nous nous investissons pour des choses précaires, temporaires qui vont finir. Investissons pour l'éternité. Nous sommes en train de passer. J'ai besoin d'un technicien, quelqu'un qui maîtrise le câble ici. Frère, prends le micro qui a un long câble. Tiens-le de ce côté-là. Voilà. Tiens-le de ce côté-là. Non, un seul micro. Alors toi, mon frère, bien-aimé, remets le micro, remets ce micro, remets le micro. Prenez un seul micro. Alors toi, sors le câble de ce micro de manière à ce que tout le monde puisse le voir. Frère, bendango tikuna. Vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose qui va illustrer ce que je suis en train de dire. Et qui va nous aider à comprendre combien de fois nous manquons de sagesse et d'intelligence en nous investissant dans les choses éphémères de ce monde, des choses qui ne durent qu'un temps et que nous allons laisser ici-bas. Alors toi, va avec jusqu'au fond là-bas, étends le micro. Toi aussi, va avec jusqu'au fond là-bas, jusqu'à ce que là où ça va se limiter, recule, 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 recule. Recule encore, que ça soit bien droit. Vous voyez, frère, étendez bien le micro que tout le monde voit. Le câble plutôt. Vous voyez, frère, ce câble représente, tirez bien, que ça soit bien tendu. Ce câble représente l'éternité. L'éternité sans fin. Ça a une durée indéterminée. On est en train de parler d'un temps infini. Ça ne s'arrêtera jamais. On n'arrivera jamais un jour où Dieu nous dira « Maintenant c'est fini ». Non, ça n'arrivera jamais. Du reste, il n'y aura plus de temps. On parle de l'éternité. C'est vers l'infini. Vous comprenez ça? Alors maintenant, je reviens ici. Par rapport à l'éternité que je vous ai montré, je prends un bout. Vous voyez ce bout du câble? Vous voyez ce bout du câble? Par rapport à la longueur du câble, c'est ça, une image du temps ici-bas. Alors maintenant, regardez combien nous manquons de sagesse et combien le diable nous leurre. Pour cette petite portion de temps que Dieu me donne de vivre ici-bas, j'hypothèque toute mon éternité, rien que pour cette petite portion de temps, frère. Tu te détaches de Dieu pour une portion comme ça. Tu offenses Dieu pour une portion comme ça. Et Jésus dit, ne fais pas ça. Investis pour l'éternité. Que cette petite portion de temps ne te fasse pas rater ton éternité. C'est rien du tout par rapport à ce que Dieu te réserve. Tu as une vocation éternelle. Tu n'es pas fini, tu n'es pas un être fini. Tu n'es pas un chien, tu n'es pas... Non, tu n'es pas un âne, non. Tu es un être humain et ton esprit est éternel. Arrête de vivre comme si toute ta vie n'était que résumée en un temps fini, déterminé. Non. Et Jésus nous dit, investissez pour l'éternité. Pendant que tu es ici-bas, frère, des fois, oublie même tes avantages terrestres. Oublie tes avoirs, oublie tes richesses.
Si tu comprends ces choses, tu seras prêt à renoncer à tout, à renoncer à tes richesses quand il le faut comme Moïse, à renoncer à tes avoirs, à renoncer même à ta vie. Pourquoi? Parce que tu sais que tu investis pour des choses qui ont plus d'importance et plus de valeur et qui durent bien plus longtemps. C'est quoi ton problème? Le sexe? Le sexe, c'est pour un temps, frère. C'est quoi ton problème? Les richesses, c'est pour un temps. C'est quoi ton problème? Les femmes, c'est pour un temps. Toutes ces choses fanent. Et ça ne nous dit plus rien. Jésus dit dans Luc 12, 33, « Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. » Alfred Gwen dit, constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuise pas. Aucun voleur ne pourra le toucher. Ni mythe, ni ver ne peuvent l'entamer. Amassez-vous un capital qui ne vous sera jamais, qui ne vous fera jamais défaut. Tu as un réservoir que tu dois remplir au ciel. Et amasse pendant que tu es ici-bas. Amasse dans la justice, amasse dans l'intégrité, amasse dans la fidélité, amasse dans la consécration, amasse dans la sainteté, amasse dans la crainte de Dieu, amasse dans le service à l'église, amasse dans l'amour du prochain, amasse auprès des bonnes œuvres, dans les bonnes œuvres auprès des affligés, des nécessiteux, amasse par des bonnes actions, parce que ces choses ne seront jamais perdues, tu le retrouveras de l'autre côté. Les richesses que Dieu te donne, ici-bas, transforme-les en des richesses éternelles. Quand tu peux, donne aux pauvres, donne à ceux qui n'en ont pas, pourvois leurs besoins, fais du bien aux malheureux, ouvre tes portes à ceux qui sont sans logis. Donne le drap à celui qui ne sait se couvrir. Regarde, ouvre ta garde-robe et tu verras qu'il y a des habits que tu ne mets plus, il y a des robes que tu ne mets plus, il y a des chaussures que tu ne portes plus. Et il y a des gens même ici à l'église qui manquent de quoi mettre, frère, que des opportunités que Dieu nous donne pour investir pour la vie éternelle. C'est que nous investissons dans le Seigneur, c'est jamais en vain. Nous le retrouverons un jour et avec valeur ajoutée. Moïse avait le regard fixé sur un autre type de succès. Et dans son cas, il avait un seul désir, qu'un jour, que son maître lui dise, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Mais à d'autres, il leur sera dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Frère, c'est le succès après lequel nous devons courir. C'est la réussite après laquelle nous devons courir. Une réussite éternelle, un succès éternel, que rien ni personne ne pourra nous arracher. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous avons tous bien compris que nous avons une vocation éternelle. Sur cette terre, nous ne sommes là que pour un temps. Et la sagesse nous pousse à investir pour notre éternité. Certainement que Dieu va nous accorder le succès. Parce que comme nous l'avons suivi, notre Dieu est un Dieu de l'excellence, du succès. Et il veut nous voir aller de l'avant, progresser, évoluer dans la vie. Mais retenons une chose, que le succès peut se définir dans deux sens, comme vous l'avez suivi. Le succès dans le temps et le succès éternel. Investissons-nous plus pour notre éternité. Que Dieu vous bénisse et on se revoit le dimanche prochain. Bye bye.